Bonjour à tous. Vous le savez sans doute, les trois planètes les plus lentes, Pluton, Uranus et Neptune, qu'on appelle également les planètes transsaturniennes, sont sur le point de changer de signe ou viennent juste de changer de signe pour le cas de Pluton. Et donc, dans les années à venir, ce sont les natifs du tout début des signes qui vont connaître un aspect de ces planètes à leur soleil natal. Mais si on prend l'exemple de Pluton, tout le monde, à un moment donné, va connaître un aspect de Pluton à son soleil durant la traversée du Verseau par la planète. Et donc, dans cette vidéo, on va voir à quel moment ça va se passer pour vous. Je vais également rappeler les significations des transits de Pluton. Alors, je voudrais commencer par rappeler que notre signe astrologique est déterminé par la position du Soleil dans notre thème astral. Voici un exemple de thème. C'est celui de Laetitia Casta. Alors, on voit que son Soleil est dans le signe du Taureau, à 20,35 degrés, et donc, elle est Taureau. Alors, dans les horoscopes ou dans les prévisions annuelles que j'ai mises en ligne pour chaque signe astrologique, on ne peut prendre en compte que les transits des planètes par rapport à votre signe astrologique, donc à ce Soleil. Et encore, ça reste assez vague, car chaque signe fait 30 degrés. Il faudra connaître la position exacte de votre Soleil pour savoir quand vous serez personnellement touché par tel ou tel transit. Alors, on peut être un peu plus précis en divisant les signes en 3 décans, ce qui réduit la zone concernée du signe de 30 degrés à 10 degrés. Dans cet exemple, avec un Soleil à 20,35 degrés, Laetitia Casta est du tout début du 3e décan. Le 3e décan, je l'ai mis en jaune, il va de 20 à 30 degrés. Mais là encore, et vous allez le voir avec Pluton, c'est pas assez précis pour savoir quand la planète vous concernera. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai mis à votre disposition les courbes que vous avez pu voir dans les vidéos des prévisions annuelles, qui indiquent le moment des transits de chaque planète lente en 2025, pour vous, en fonction de votre date de naissance. Laetitia Casta est née le 11 mai, et à cette date, le Soleil est à 20 degrés du Taureau. Alors, ces positions peuvent varier d'un jour ou deux, selon les signes et les années de naissance. Donc, l'idéal, c'est de connaître la position du Soleil dans votre thème astral. Mais avec la date de naissance, ça donne quand même une idée bien plus précise du moment du transit de Pluton. Alors, en ce moment, Pluton est au début du signe du Verseau. Alors, je l'ai mis en violet sur ce thème. Le Verseau est un signe situé en carré par rapport au signe du Taureau. Laetitia Casta va donc connaître un carré de Pluton à son Soleil. Un carré, c'est un aspect planétaire, un écart angulaire de 90 degrés entre deux planètes, soit 3 signes d'écart. Mais ce carré ne va pas durer le temps de la traversée du Verseau par Pluton, heureusement, parce qu'elle en aurait sinon encore pour 20 ans. Ce carré va se former quand Pluton atteindra 20 degrés du Verseau. Alors je l'ai tracé en rouge. Donc un carré entre Pluton en transit et le Soleil natal de Laetitia Casta. Et Pluton n'atteindra 20 degrés du Verseau qu'en 2036. Et donc elle est tranquille pour quelques années. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'elle ne trouvera pas sa date de naissance dans les courbes de 2025. Pluton ne concerne pour l'instant que ceux qui sont nés au tout début des signes. Mais là, on ne parlait que du signe astrologique, donc de la position du Soleil natal. Elle va quand même être concernée bien avant 2036 par un autre transit important de Pluton. C'est lorsqu'il va arriver à 8 degrés du Verseau. Il sera alors en trigone à son ascendant, qui, on le voit, est à 8 degrés de la Balance. Donc j'ai mis le trigone en bleu. Le trigone, c'est un aspect planétaire bien plus sympa, un aspect de 120 degrés, donc 4 signes d'écart entre cet ascendant et la position de Pluton. Ce trigone va se former dès 2028 pour elle et durer jusque début 2030. On peut aussi noter qu'en 2031, Pluton va atteindre 12 degrés du Verseau et donc former une opposition au Mars de son thème astral, ce qui est aussi un transit très important, mais plus difficile à négocier que le trigone. Donc vous voyez que même si vous ne voyez pas votre date de naissance sur les courbes 2025, et j'ai eu plusieurs commentaires à chaque fois qui vont dans ce sens, si vous êtes du 2e décan par exemple, Pluton, Neptune ou Uranus ne vont pas toucher votre Soleil avant plusieurs années, mais ils vont former des aspects à d'autres éléments, d'autres planètes de votre thème astral,
et ce seront également des moments importants de votre vie. Mais ça, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le savoir sans voir l'ensemble de votre thème astral. On va voir maintenant à quel moment Pluton va toucher votre Soleil durant la traversée du signe du Verseau, donc entre 2023 et 2043. Alors, un transit de Pluton sur le Soleil, c'est toujours un moment très important de notre vie, notamment lorsque l'aspect formé est une conjonction, un carré ou une opposition. Pour les taureaux, les lions et les scorpions, c'est un aspect tendu qui va se former. Une opposition pour les lions, un carré pour les scorpions et les taureaux. Alors, j'en parle bien plus longuement dans les prévisions annuelles, mais ce sont presque toujours des périodes assez difficiles. Pluton, c'est une planète de transformation. Elle nous demande de nous renouveler, de laisser derrière nous ce qu'il n'y a plus lieu d'être en nous et dans nos vies, de renaître à nous-mêmes dans certains cas. Et dans le cadre de ces aspects tendus, la plupart du temps, ce n'est pas volontaire. Ce sont des événements de la vie qui nous forcent à nous remettre en question. Alors, ils peuvent toucher tous les domaines, le travail, la santé, la famille, la vie de couple, et seule l'étude du thème permet de préciser la nature possible de l'événement. Je vous mets en lien la vidéo que j'avais faite, justement, où j'explique comment on peut avoir plus d'informations sur ces événements en fonction de la position de ces éléments dans le thème astral. Mais dans tous les cas, un transit touchant le Soleil, c'est toujours notre identité qui pose question, symbolisée par le Soleil. C'est notre idéal, celui qu'on a intériorisé et qu'on cherche à atteindre. Alors la manière de vivre ces transits plutoniens est assez variée. Elle dépend de notre tempérament de base, de notre niveau de conscience. Pour certains, ce sera très intériorisé, avec une crise d'identité sans conséquences visibles au niveau des faits extérieurs. Pour d'autres qui ont peut-être plus de mal à exprimer les choses, à extérioriser, le corps pourra parler à leur place, sous forme de somatisation. Pour d'autres encore, ce sera vécu à travers des événements bien plus tangibles, souvent bouleversants, et qui les obligent à se remettre en cause. En tout cas, dans la plupart des cas, on a l'impression de devoir se reconstruire après un tel transit. C'est jamais très drôle, mais on en sort changé, et le plus souvent plus fort. On a vraiment le sentiment d'être davantage soi-même et d'avoir fait un peu de ménage dans nos vies, mais également en nous. Alors j'ai connu ce type de transit il y a quelques années. C'est quand Pluton était à la fin du signe du Capricorne. Mon Soleil est en Cancer, donc c'est une opposition. Et j'ai vraiment eu l'impression de devoir repartir à zéro. C'était vraiment une période difficile. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir connu ce transit, cette période un peu nébuleuse. Ça m'a forgé, ça m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est le but de ces transits planétaires, notamment les transits difficiles. Ils indiquent des passages compliqués, mais qui sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire réagir, pour acquérir aussi parfois une certaine sagesse, un certain recul sur nos vies. Alors, je l'ai pas dit, mais Pluton est une planète très lente qui fait le tour du zodiaque en 247 ans. Et donc, chacun de nous connaîtra un tel transit compliqué, donc conjonction, carré ou opposition, mais seulement une fois ou deux dans sa vie. Donc, l'impact de ces transits est d'autant plus fort. Alors, pour les béliers, les gémeaux, les balances et les sagittaires, l'aspect qui va se former entre Pluton et votre soleil natal est un aspect harmonique, un trigone ou un sextile. Alors là, on n'est plus du tout dans le même type de transit. Pluton, c'est une planète de transformation, mais elle symbolise aussi des forces profondes et inconscientes, une partie de nous très archaïque, presque animale, qui est liée au monde des instincts. C'est une planète également qui est liée au pouvoir, à l'emprise, au pouvoir de l'argent, au pouvoir de la sexualité. En formant un aspect à notre soleil natal, Pluton annonce une période où vous aurez accès à ces forces intérieures, un réservoir d'énergie qui normalement reste enfoui au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre inconscient. Et donc ces transits de Pluton sont des périodes où on se sent bien plus fort. Notre impact sur les autres est plus important, on dégage une sorte d'aura particulière, on a plus de poids, on a plus d'ampleur. Et ce sont des moments où on a les moyens de nos ambitions, et donc il faut en profiter.
On est aussi plus lucide sur notre propre manière de fonctionner, mais également sur celle des autres. Notre sens psychologique est plus affûté. On capte ce qui se joue de manière inconsciente dans les relations. On a également plus de sang-froid. On gère bien mieux les situations complexes ou des situations d'urgence, par exemple. Alors même dans ces transits harmoniques, Pluton reste une planète de transformation et elle nous invite aussi à changer profondément, à effectuer des transformations en soi ou dans nos vies. Et c'est le bon moment pour ça. Mais contrairement aux carrés ou aux oppositions, ici c'est volontaire. On se sent la force et le courage de se remettre en cause. C'est pas sous la contrainte d'événements extérieurs. On sent qu'on est dans une période de forte évolution et qu'on acquiert une force ou un statut qu'on n'avait pas avant. D'ailleurs, ça peut se traduire par l'obtention de plus de pouvoir sur le plan professionnel, par exemple. Alors, pour les Verseaux, l'aspect formé sera une conjonction, c'est-à-dire que Pluton va passer sur votre Soleil, donc à un moment ou à un autre, entre 2023 et 2043. Alors, la manière de vivre ce transit est assez variable selon les individus. Pour certains, ça va se rapprocher d'un aspect tendu, donc ce que j'ai indiqué pour les taureaux, les scorpions et les lions. Pour d'autres, d'un aspect harmonique, tel que je les ai décrits plus haut. En fait, ça dépend de comment le soleil sont placés dans votre thème astral, s'ils sont ou non problématiques. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une période majeure dans votre vie, qui n'arrive qu'une seule fois, si ça arrive. Tous les signes ne seront pas concernés dans leur vie par une conjonction de Pluton à leur soleil. Le plus souvent, c'est une période très déstabilisante, mais qui peut aussi être libératoire, voire salvatrice pour certains. Si on accepte les transformations demandées, si on ne cherche pas à résister à cette demande de Pluton. Alors, pour les 4 autres signes que je n'ai pas encore cités, l'aspect que Pluton formera à votre Soleil le temps de son passage en Verseau, ce sera un aspect mineur, donc un semi-sextile pour les Poissons et les Capricornes, et un quinconce pour les Cancers et les Vierges. Quinconce, c'est un aspect de 150 degrés, le semi-sextile, un aspect de 30 degrés. Donc pour vous, ce transit de Pluton sera beaucoup moins intense. Il demandera quand même une certaine adaptation, un ajustement en vous ou dans vos vies. Alors, il peut indiquer un événement qui oblige à revoir un peu ses positions, à se remettre en cause, mais sans que cela ne bouleverse nos vies ou nos certitudes. Il y a une idée de perfectionnement, notamment dans les quinconces. Alors maintenant que vous savez quel type d'aspect va vous concerner, on va regarder à quel moment ça va se produire. Donc ici, vous avez la courbe de Pluton, le temps de sa traversée du Verseau. Elle va de 2043 à 2044, les années sont indiquées en bas. C'est une sinusoïde. Alors c'est normal, car la planète rétrograde tous les ans, pendant quelques mois, donc lorsque la courbe descend. À gauche, vous avez les degrés du Verseau, donc de 0 à 30 degrés. Le Verseau est situé entre les deux lignes plus épaisses. On voit qu'en 2025, Pluton va osciller entre 1 et 4 degrés environ. Donc seules des personnes ayant un soleil situé entre 1 et 4 degrés de leur signe seront concernées cette année par un transit de Pluton. Je rappelle qu'on parle de votre soleil. Ça ne veut pas dire que Pluton ne formera pas des aspects à d'autres éléments importants de votre thème astral. On va maintenant regarder les décans. Alors le premier décan va de 0 à 10 degrés de chaque signe. Je l'ai mis ici en bleu. Le deuxième décan de 10 à 20 degrés en jaune. Et le troisième décan de 20 à 30 degrés en rose. Donc si vous êtes du premier décan, vous serez concerné par un transit de Pluton durant 1 à 3 ans. Entre 2023 et 2030, on voit qu'à partir de 2031, Pluton entre dans le deuxième décan et donc ne repasse plus dans le premier. Si vous êtes du deuxième décan, ce transit va vous concerner à un moment ou à un autre entre 2030 et début 2037. Et si vous êtes du troisième décan, ce sera entre début 2036 et début 2044. Alors, on va affiner maintenant la période de ce transit avec votre jour de naissance. Alors, si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral, reportez-vous à ce degré. Donc le chiffre en noir sur la gauche, vous serez sûr là de l'exactitude des dates du transit.
Pour les autres, donc si vous ne connaissez pas la position de votre soleil, vous pouvez vous référer aux chiffres en rouge. Ce sont les jours de naissance. Alors là, ce sera moins précis, car j'ai mis un mois type de 31 jours avec un signe type qui commencerait le 21 du mois. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut varier d'un jour ou deux selon les signes et selon les années de naissance. Donc avec ces dates de naissance, vous pourrez affiner la période par rapport au décan, mais ce sera à quelques mois, voire à un an ou deux près, selon les signes. Mais ça vous donnera quand même une bonne idée de quand se produira ce transit important de Pluton. Donc si on reprend l'exemple de Laetitia Casta, son soleil est à 20 degrés 35, on connaît sa position exacte, et donc le carré de Pluton à son soleil, c'est un carré puisqu'elle est taureau, va commencer début 2036 et se poursuivre, on le voit sur la courbe, jusque début 2037. Si vous ne connaissez pas la position de votre soleil natal et que vous êtes né le 13 du mois, quel que soit votre signe, on voit que vous serez sous l'influence d'un aspect de Pluton entre début 2031 et début 2033. Donc avec quelques mois de marge de part et d'autre, comme je vous le disais. Donc, et cet aspect sera un carré si vous êtes taureau ou scorpion, ce sera un trigone si vous êtes balance ou gémeaux, etc. Alors dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers la courbe que j'ai remise sur mon site internet. Ça sera sans doute plus facile à regarder que sur la vidéo. Donc voilà, pour les transits de Pluton, le temps de sa traversée en Verseau. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.